Déjeuner matinal, vous êtes bénis dans vos maisons. Déjeuner matinal de ce jeudi. Oh, Dieu nous a donné le souffle de vie. Oh, Dieu nous a réveillés, ma sœur. Mon frère, Dieu nous a réveillés. Quelle grâce. À l'heure où nous parlons, il y a des gens qui sont morts. À l'heure où nous parlons, il y a des gens qui pleurent, leurs frères, leurs sœurs, leurs parents, leurs enfants, leurs femmes, leurs maris. Des familles sont en deuil. Mais nous voici, Dieu nous a comptés encore parmi les vivants. Oh, c'est quelle grâce. Peut-être que vous avez déjà eu le temps de prier. La Bible dit prier sans cesse. Est-ce que vous pouvez prier avec moi? Un seul sujet. Si ensemble nous puissions encore ce matin dire à Dieu ne fût-ce que merci. Si nous pouvons ensemble ce matin remercions tous le Seigneur pour le souffle de vie, pour la bonne santé, pour ce qu'il a fait dans notre maison, pour ce qu'il a fait dans notre famille. Est-ce que nous pouvons louer le Seigneur, ma soeur? Mon frère, est-ce qu'on peut louer le Seigneur? On peut glorifier le Seigneur? Commence à dire à Dieu ne fût-ce que merci une fois de plus encore. Oh Dieu, merci pour le souffle de vie. Ce que je suis, c'est toi, c'est ton amour. Ce que je suis, c'est ta bonté, c'est ta fidélité, Seigneur. To futu nini potozala otozandam. To la mukina tonga lelo tozungolu koche panayo papa. To ekolbano matondo. To ekolbano merci. To ekoneto lo mo santo mo inge benali kolo. Merci Jésus pour na souffle de vie au pessibiso na jeudi alelo. Merci pour na kimio pessibiso na jeudi alelo. Ma sœur, glorifie le Seigneur. Mon frère, glorifie le Seigneur. La Bible dit prier sans cesse. Peut-être que vous avez déjà pris le temps de prier, mais je t'amène encore à dire à Dieu merci. Je t'amène encore à adorer, à louer le bon Dieu pour ce souffle de vie qu'il nous a donné. Mon Dieu, merci, merci, merci mon Dieu. Nous venons dans cette occasion de déjeuner matinal pour te louer. Nous venons dans cette occasion de déjeuner matinal pour te dire encore merci. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour la paix, merci pour la sécurité, merci pour la protection, merci pour la bonne santé. Oh Dieu, sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus, je vais prier pour vous. Comme je vous ai toujours dit, déjeuner matinal, c'est une émission qui vous communique l'énergie spirituelle par la voie de la prière et la parole. L'énergie spirituelle par la voie de la prière, c'est la prière de l'homme de Dieu pour vous. J'aimerais prier. Seigneur Jésus, je prie pour celui qui me suit pendant ce temps. Je prie pour celui qui est en train de partager ce direct pendant ce moment. Je prie, Éternel, pour cette femme, pour cette dame, pour ses mamans, pour ses frères, pour ses papas, qui a laissé ses occupations et s'est mis devant son téléphone, devant l'écran de son ordinateur, devant la télé, afin, Éternel notre Dieu, de recevoir la bénédiction à travers de cette mission déjeuner matinal. Au moment où je prie, Seigneur, localise-les. Bénis sa vie, Seigneur. Délivre-lui contre toute force de l'ennemi. Aucune puissance de l'ennemi te fera tomber ce matin. Aucune puissance de l'ennemi va te vaincre ce matin. Aucune puissance de l'ennemi va toucher à tes enfants, va toucher à ton mari, à ta femme, ni à tes parents. Je prie que la grâce de l'Éternel soit sur toi. Soyez bénis. Je bénis votre vie. Je bénis votre journée. Que votre jeudi d'aujourd'hui soit un jeudi de bénédiction, un jeudi de gloire, un jeudi de succès, un jeudi de miracle, un jeudi de visitation divine. Que ce jeudi soit pour toi un jeudi de grands témoignages. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Dis 3 fois Jésus-Christ gagne toujours. Jésus-Christ gagne toujours. Jésus-Christ gagne toujours. Jésus-Christ gagne toujours. Soyez bénis. Bien-aimés, nous sommes en train de parler sur la délivrance. Hier mercredi, nous étions en train de parler, bien-aimés, en disant, si tu connais ce que Dieu est, tu connaîtras ce que Dieu est capable de faire. Parfois, bien-aimés, nous tremblons face à des problèmes parce que nous ignorons ce que Dieu est capable de faire. Satan met dans nos idées que nos problèmes sont plus grands que l'Éternel des armées. Parfois, Satan crée des pensées dans nos têtes.
Il fait en sorte que nous puissions voir nos problèmes plus grands que Dieu. Ça te crée des citations dans tes pensées pour te faire voir que tes problèmes sont plus grands que l'Éternel, le Dieu que nous prions. Le diable est un menteur. Je suis venu t'annoncer encore que si tu connais ce que Dieu est, tu connaîtras ce que Dieu est capable de faire. Dans tout ce qui nous arrive comme un problème, rien ne dépasse l'Éternel. Dans tout ce qui nous arrive comme des problèmes, rien n'est plus grand que notre Dieu. Notre Dieu est plus grand que nos problèmes. Notre Dieu est plus grand que nos situations difficiles, nos problèmes compliqués, ce qui nous dérange, ce qui nous trouble. L'Éternel des armées est plus grand. Voilà pourquoi dans notre introduction, nous avons montré Abraham qui était à l'âge de 99 ans, mais Dieu lui a promis qu'il va avoir des enfants avec Sarah, et ça s'est réalisé comme le Seigneur les a promis. Parce que rien n'est impossible à notre Dieu. La délivrance. Qu'est-ce que la délivrance? La délivrance est une action de mettre une personne hors de danger spirituel. La délivrance est une action de mettre une personne hors de danger spirituel, moral ou physique. Donc lorsqu'on parle de la délivrance, c'est le fait de mettre une personne hors des dangers spirituels ou des dangers moraux ou encore des dangers physiques. C'est ça qu'on appelle la délivrance. C'est le fait de prendre quelqu'un, de le mettre hors de ces situations compliquées, hors des dangers spirituels. Donc lorsque nous parlons de la délivrance, c'est que nous voulons, par la puissante main de l'Éternel, vous faire sortir, vous mettre hors de votre danger spirituel. Il y a un danger spirituel qui vous guette, ma sœur. Il y a un danger spirituel qui vous guette, mon frère. Des situations que tu traverses, tu as compris que ça, c'est la main de Satan, l'ennemi, le diable, qui te dérange, qui dérange ta maison, qui dérange tes finances, qui dérange tes démarches administratives, qui dérange tes projets, qui dérange votre mari et qui dérange vos enfants, qui dérange tes affaires. Et à travers de cette émission déjeuner matinal, le Seigneur vient nous parler sur la délivrance parce que Dieu a besoin de te mettre hors d'état de ces dangers, hors ces dangers spirituels. Vous devez savoir une chose que lorsqu'on parle de la délivrance, ce n'est pas le travail d'un homme. Aucun homme peut te délivrer dans cette situation spirituelle compliquée. Aucun homme sur cette terre des humains a le pouvoir de te mettre en dehors des dangers spirituels. Tout danger spirituel qui vous guette n'est pas le travail d'un homme. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Voilà pourquoi j'aimerais que tu chasses une chose. Pour ce qui concerne la délivrance, Jésus-Christ est le principal acteur de la délivrance. Il faut retenir ça. Jésus-Christ est l'acteur principal de la délivrance. Je répète encore pour la troisième fois. Jésus-Christ est l'acteur principal de la délivrance. Le principal acteur de la délivrance de votre vie, le principal acteur de la délivrance de vos familles, le principal acteur de la délivrance dans votre problème, ce n'est pas un homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne peux pas obtenir la délivrance sans l'intervention de Jésus.
Là où on vous amène, on vous dit que allons, là-bas on fait des délivrances. Et que bien aimé dans le Seigneur, si on n'utilise pas le nom de Jésus dans la délivrance, cette délivrance est un mensonge. Toute délivrance dont Jésus n'est pas le principal acteur, c'est une fausseté. Toute délivrance dont Jésus n'est pas acteur principal, c'est du mensonge et c'est de la fausseté. Parce que la Bible nous dit, tout genou fléchira et toute langue confessera. Tout genou fléchira et toute langue confessera devant le nom de Jésus-Christ. J'aimerais que nous puissions prendre ces passages bibliques. Philippiens chapitre 2 et le verset 10. Comprenez qu'on a un souci avec la musique, mais on va les laisser comme ça. Philippiens chapitre 2 verset 10. Philippiens chapitre 2, le verset 10, je vais lire pour vous. Comme c'est marqué dans votre écran, je pense que vous le voyez. La parole de Dieu dit ceci. On va prendre le verset, on va commencer par le verset 9. Pour une bonne compréhension. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. La Bible dit c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. J'aimerais que tu chasses une chose, comme je disais, Jésus est l'acteur principal de chaque délivrance. Ici, la Bible dit, Dieu a donné à notre Seigneur Jésus le nom qui est au-dessus de tout nom. Chaque problème de notre vie a un nom. Si on te pose la question, tu as quel problème, tu donneras, n'est-ce pas, le nom de ton problème. Si on te pose la question, vous avez quel problème dans votre maison, vous donnerez le nom de ce problème-là qui est dans votre maison. Si on te pose la question, ton mari a quel problème, tu donneras le nom de ce problème qui dérange ton mari. Peut-être ta femme, peut-être ton enfant. Si on te pose la question, ma soeur, mon frère, tu as quel problème? Tu donneras les noms de ces problèmes. C'est-à-dire que chaque problème a un nom. Ton problème a un nom. Le problème de ton mari a un nom. Le problème de ta femme a un nom. Le problème de tes enfants a un nom. Donc chaque problème a un nom. Mais ce que j'aime dans ce passage, la Bible dit, Dieu a donné à Jésus le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Ce qui veut dire que ton problème là, qui a un nom, Dieu a donné au nom de Jésus le nom qui est au-dessus de ces problèmes-là. Donc Jésus, son nom est au-dessus de ton problème.
Son nom est supérieur à ton cas. Son nom est supérieur à ta situation compliquée, à ta situation difficile. Voilà pourquoi je t'amène à croire que Jésus est l'acteur principal de chaque délivrance. Aucune délivrance ne peut arriver sans Jésus. Aucune délivrance ne peut s'opérer sans Jésus. Le Père lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ta maladie a un nom, mais le nom de Jésus est supérieur à ce nom-là. Ton problème a un nom, mais le nom de Jésus est supérieur à ce nom-là. Le problème de ton mari a un nom, mais le nom de Jésus est supérieur à ce nom-là. Donc ici, nous comprenons déjà que Jésus a un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et la Bible continue à dire que tout genou fléchira devant le nom de Jésus. Laisse que tes problèmes fléchissent devant le nom de Jésus. Ta maladie fléchira devant le nom de Jésus. Tes blocages fléchiront devant le nom de Jésus. Tes combats fléchiront devant le nom de Jésus. Tes ennemis fléchiront devant le nom de Jésus. Voilà pourquoi, bien-aimé, la délivrance peut s'opérer qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucune délivrance ne peut arriver dans ta vie ni dans ta famille si cela ne passe pas par la voie de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Ton problème a un nom, mais il y a un nom qui est élevé, supérieur, au-dessus de ce problème-là, au-dessus de tout autre nom. C'est le nom de Jésus-Christ. Si tu crois, laisse que tu sois guéri, que Jésus opère des miracles dans ta maison, que Jésus opère des miracles dans ta famille, que Jésus opère des miracles dans ta vie, que Jésus opère des miracles dans tes situations compliquées. Soyez bénis et bon déjeuner matinal. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas, les bandes passantes sont là pour soutenir l'œuvre de Dieu. Appelez-nous. Merci. Que Dieu bénisse.